La version initiale de Java ne contient vraiment pas grand-chose. Mais heureusement, un an plus tard, au début 1997, la version 1.1 vient étoffer tout ça. Java 1.1 va retravailler une partie de ses librairies, comme AWT, mais surtout introduire un tas de nouveautés. Ces nouveautés sont aujourd'hui des classiques, mais à l'époque, on est cutting edge. C'est entre autres la naissance des getters et des setters avec les Java Beans, l'arrivée des fichiers jar, difficile à imaginer Java sans jar, l'apparition de la sérialisation, de l'introspection, qui permet à un programme Java de découvrir dynamiquement les méthodes et les propriétés des classes. La réflexion n'existe pas encore. Si Java peut examiner au runtime la structure du code, il ne peut pas encore la manipuler. Il ne peut pas par exemple déclencher l'exécution d'une méthode ni modifier la valeur d'une propriété d'un objet. Java 1.1, c'est aussi l'introduction des classes internes, l'arrivée de JDBC pour l'intégration aux bases de données, et aussi de RMI, une technologie de type client-serveur qui permet de manipuler depuis une JVM un objet qui tourne sur une autre JVM distante mais accessible sur le réseau. Le RMI, c'est un peu la version 100% Java du standard Corba. On parle d'objets distribués. En 1.1, il y a aussi le JNI, Java Native Interface, qui permet depuis Java d'appeler du code natif, du code exécutable présent sur la machine. Fin 1998, arrive la version 1.2, ou Java 2, et c'est une grosse version. Java intègre une nouvelle librairie graphique, le Swing, le support de Corba et la version 2.0 de JDBC. Côté performance de la JVM, on assiste à une petite révolution avec l'inclusion dans la JVM de Sun d'un compilateur à la volée, JIT pour Just in Time. Ce compilateur est capable de compiler pendant l'exécution des programmes du bytecode en code natif. Les bouts de bytecode qui sont très fréquemment exécutés sont traduits à chaud au runtime en code natif optimisé, exécutable sur la machine sans interprétation. L'autre feature sexy de Java 1.2, c'est l'ajout du Collection Framework avec l'apparition des classes list, map et set notamment. En plus de tout ça, Java 1.2, c'est le grand moment des déclinaisons dont je vous ai déjà parlé, celles du J2SE, du J2EE et du J2ME. La version Java 1.3 sort courant 2000. Elle est moins spectaculaire. Elle introduit le JNDI, une librairie orientée intégration au système de type annuaire. Et côté développement, c'est le début du debugging avec le JPDA, la Java Platform Debugger Architecture. Le JPDA, ça définit comment une JVM et un debugger peuvent communiquer. On passe à la version Java 1.4. Cette version amène son lot de nouveautés avec, entre autres, les expressions régulières inspirées de Perl, le chaînage des exceptions avec le cause by des exceptions que vous connaissez bien, et la login API. Tout ça nous amène déjà fin 2004. À cette époque, Java prépare une grosse version qu'on peut considérer du point de vue du langage comme une petite révolution avec l'apparition des generics, des enums, des import statics, des annotations, de l'autoboxing, des varargs, de la boucle for améliorée et plus encore. Ça, c'est donc la J2SE 5.0. À partir de cette version, la numérotation des releases Java change. Fini le 1. quelque chose, dans la suite de la vidéo, on ne parlera donc plus que de Java 5, 6, 7, etc. Tout ça, c'est rassurant, on voit que la numérotation des versions, c'est un bazar pour tout le monde et pas uniquement pour vous et moi sur nos projets respectifs.